Ce n'est pas petit combat qui mène nous là, non? C'est des milliers d'esclaves qui sont tombés pour que nous soyons libres. Des milliers d'esclaves. Lors de la bataille de Vertières, dès 9 h du matin, 1000 esclaves étaient déjà morts. 1000 soldats noirs étaient déjà morts. Dès 9 h du matin. Pour arriver là comme ça, presque 2000. Mais on a gagné. On a gagné. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 hommes, 2 femmes qu'on ne peut jamais vaincre. 2. Celle qui se fiche de mourir. Et la deuxième, c'est celle qui est convaincue d'avoir raison. On ne peut pas vaincre ces gens-là. On ne peut pas vaincre quelqu'un qui se fiche de perdre. On ne peut jamais vaincre quelqu'un qui se fiche de perdre, qui se fiche de mourir. On ne peut pas. On ne peut pas vaincre quelqu'un qui est sûr d'avoir raison, qui croit en sa cause. Nos ancêtres croyaient en leur cause, qui était la liberté. On nous dit souvent que Dieu est le Dieu des pauvres, que Dieu est le Dieu des opprimés, que Dieu est le Dieu des exploités. Mais moi je dis que c'est faux. Dieu n'est pas le Dieu des pauvres. Il n'est pas le Dieu des opprimés. Dieu est le Dieu de l'opprimé qui se révolte. Dieu est le Dieu du pauvre qui refuse sa pauvreté. Mais si tu t'installes confortablement comme nous sommes là aujourd'hui, si tu t'installes confortablement dans notre misère, dans notre insécurité, nous nous installons, on est bien comme ça. On fait l'amour, on mange, on parle, on se couche, on dort, on se relève, on va travailler, et tout va bien comme ça. Mais non, Dieu n'est pas notre Dieu. Dieu, c'est le Dieu de l'exploité qui se révolte. Parce que dès qu'on se révolte pour une cause juste, Dieu s'arrange à vos côtés. La nature tout entière, et c'est pourquoi les Noirs ont gagné. 300 ans d'esclavage. 300 ans d'humiliation. 300 ans où le blanc dispose comme il veut de nos femmes. Tu as ta belle négresse, et puis lui, le petit blanc, le petit con, il arrive, il rachète un mot, et puis il fait l'amour avec elle. Et puis il fait un niveau beau. C'était ça l'esclavage. Parce que les femmes n'étaient pas maîtresses de leur corps. Le blanc pouvait en disposer comme il voulait. Mais c'est ça non pas encore. Dessalines, quelle valeur pour demain? On doit se révolter. Je ne vous dis pas de prendre la rue comme on fait d'habitude, de prendre la rue pour dire à bas, pour crier à bas, mais non, mais chacun dans son petit coin, on aura toujours une occasion de dire non. De dire non à l'indignité. De dire non à l'irrespect. On aura toujours un moyen de dire non. De dire non, on ne peut pas vouloir ça. Ça n'a pas passé. Parce que demain, c'est vous. Parce que demain, c'est vous. Parce que les anciennes générations, elles s'en vont. Parce que demain, c'est vous. Je vous l'avais dit tantôt, je vous le redis encore, demain, c'est vous. Même si nous quittons le pays, d'ailleurs, on ne quitte jamais Haïti. On la quitte, elle vous poursuit. Tous les Haïtiens qui vivent ailleurs peuvent en témoigner. Haïti est toujours là. C'est un pays qu'on ne quitte jamais. Et c'est un pays qui ne vous quitte jamais.
D'ailleurs, même lorsque vous voudriez l'oublier, les étrangers seront là pour vous rappeler que vous êtes haïtien. Qu'est-ce que nous faisons? Accepterons-nous l'indignité? Dessalines croyait en l'avenir. Esclave. Comment vous imaginez un homme esclave dans sa plantation, avec une machette? Il était domestique, il était charpentier, avec ses outils, humilié, chosifié, exploité, opprimé, animalisé. Comment est-ce que vous pourriez croire que dans la plantation, il a un rêve, il travaille dans les champs, mais il a un rêve. Et ce n'est pas un rêve personnel. Ce n'est pas un rêve égoïste. Ce n'est pas un rêve pour devenir riche. Ce n'est pas un rêve pour devenir millionnaire. Mais il a un rêve. Le rêve de sauver un continent. Ce n'est pas même Saint-Domingue. Parce que Dessalines avait conscience de la géopolitique. Je vais expliquer. Quand Dessalines avait combattu les Français et les a vaincus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai vengé l'Amérique. C'est ça qu'il a dit. Parce que ce n'est pas seulement les Français qu'on a battus. On a battu les 3 plus grandes puissances coloniales qui avaient des colonies en Amérique, sauf le Portugal. Nous avons battu l'Angleterre avec Toussaint. L'Angleterre était en guerre contre la France en Europe. Et comme toujours, les guerres européennes entre puissances esclavagistes sont toujours transportées dans les Amériques. Pendant que l'Angleterre était en guerre contre la France en Europe, l'Angleterre était en guerre contre Saint-Domingue en Amérique. Toussaint au service de la France. Savonnez-vous. Au prix que les Anglais ont capitulé devant Toussaint à Saint-Domingue et ont continué la guerre contre la France en Europe. Il y a ma chérie qui dort aussi. Est-ce que vous comprenez? L'Angleterre bat sa vague devant Toussaint Louverture. Il bat sa vague. Il bat sa vague devant Toussaint. Il continue à goumer avec la France en Europe. Il bat Toussaint vague. Maitland. Il bat Toussaint vague. Nous avons battu l'Espagne. L'Espagne avait conquis Dondon, une partie du Cap, un peu partout. L'Espagne était un peu partout. Parce que Saint-Domingue, c'est comme une femme que plusieurs hommes aimaient. Il appartenait à la France, mais l'Angleterre le voulait. L'Espagne le voulait. Et puis ils étaient tous en guerre. Toussaint bat Angleterre pour la France. Toussaint bat Espagne pour la France et puis dit, la France, voici ta colonie. Il se débarrasse de l'Angleterre, il se débarrasse de l'Espagne, deux super puissances coloniales esclavagistes, il se débarrasse et puis offre la colonie à la France. Mais la France, Toussaint aime la France. Toussaint veut la liberté, mais il aime la France. Mais les Français, comme Napoléon Bonaparte, qui était considéré comme l'homme le plus puissant du monde, Bonaparte a peur de Toussaint. Parce que ce n'est pas possible, selon les principes qui prévalaient à l'époque, les principes
de l'esclavage. Parce que dès qu'on est noir, il faut être esclave. Les principes du colonialisme, parce que c'est l'esclavage qui enrichissait le monde, qui enrichissait l'Europe, c'est l'esclavage. Et puis, les Noirs sont jugés inférieurs et traités en tant que tels. Mais voilà qu'un homme, Toussaint, est tellement puissant qu'il effraie l'homme dit le plus puissant du monde, Napoléon Bonaparte. Et c'est pourquoi Napoléon va envoyer une expédition à Saint-Domingue le 2 février 1803. C'est la plus grande expédition militaire connue de l'histoire, avec des dizaines de milliers de soldats français, hollandais, polonais, allemands, russes. Pourquoi est-ce que la France envoie cette expédition? Pour arrêter Toussaint et bloquer l'évolution des Noirs dans le monde. Bloquer l'évolution des Noirs. C'est ce qu'on est en train de nous faire aujourd'hui. Bloquer notre évolution parce que Haïti ne doit pas être libre. Regarde, maintenant, nous sommes des étrangers dans notre propre territoire, sur notre propre territoire. On ne peut pas se rendre partout où l'on veut. On ne peut pas. Mais ça a été ainsi depuis avant l'indépendance. Depuis avant. Bloquer l'évolution des Noirs. Rétablir l'esclavage. Parce que depuis après la révolte de Boukman, les Noirs de Saint-Domingue étaient libres. On était libres. Mais Napoléon, ce qu'il fait, il envoie une expédition de plusieurs dizaines de milliers de soldats qui allaient être près de 60 000 avant la fin de la guerre, parce qu'il y avait des vagues qui arrivaient de manière successive. La première vague était 30 000. 30 000 soldats. Pourquoi? Pour arrêter un homme. Pour arrêter un homme. Toussaint Louverture. Parce qu'on ne peut pas parler de Dessalines, ça fait un petit tour sur les autres héros. 30 000 hommes pour rétablir l'esclavage. Parce qu'on ne considère pas une colonie sans esclavage. D'ailleurs, le slogan c'était « Point d'esclavage, point de colonie ». Si pas d'esclavage, pas de colonie. Donc le colonialisme était lié, était intimement lié à l'esclavage. C'est une petite mise en contexte qui m'a fait pour nous. C'est pas que nous connaissons déjà, que prof histoire nous toujours a dit nous. Mais je vous le redis aujourd'hui, on l'entend ailleurs, dans un autre endroit. Vous voyez tout le monde ça pour rétablir l'esclavage. D'ailleurs, l'esclavage est déjà rétabli en Guadeloupe. L'esclavage est déjà rétabli en Martinique. Et puis, ils viennent rétablir l'esclavage à Saint-Domingue parce que la mission de l'expédition, c'était de rétablir l'esclavage, de nous rendre esclaves parce que le blanc n'arrive pas à imaginer le noir libre. Blanc pas qu'à imaginer que le noir est pour libre. D'ailleurs, il y a un travail que Toussaint, Dessalines et Christophe ont déjà fait. En 1803, 1802, 1801, en 1801 à Saint-Domingue. En 1800, les Noirs se promènent libres. Et il y a un Français qui a écrit à un parent en France, en métropole. Dans la lettre, on a trouvé cette lettre. C'est un Français, c'est un colon français qui raconte, qui écrit à un parent en métropole. Il dit aux parents, les Noirs sont nos maîtres. Les Noirs sont nos maîtres. On n'a plus le droit de les frapper. On ne peut plus disposer de leur corps. Les Noirs sont nos maîtres. Mes travail, monsieur, fait depuis avant l'indépendance, des Français qui se plaignent que les Noirs sont leurs maîtres en 1800. En Europe, on n'imagine pas ça. On n'imagine pas ça en Europe. On envoie l'expédition avec 30 000 soldats
ça va augmenter à 60 000. Pour rétablir l'esclavage, en fait, je voudrais vous rencontrer encore 18 novembre. Je ne sais pas si vous êtes intéressés. J'allais reconstituer la bataille de Vertières pour vous. Reconstituer. Mais je vous fais un avant-goût. Quel était le plan? Les Français débarquent dans 4 points cruciaux à Saint-Domingue. On débarque à Saint-Domingue et à Fort-Liberté. Dans la baie de Fort-Liberté, il y a un débarquement. Il y a un débarquement à Canlouise, dans la baie de Lacule. Il y a un débarquement à Saint-Marc, dans la baie de Saint-Marc. Et puis il y a un autre débarquement à Port-au-Prince. Donc les Français débarquent dans 4 points à Saint-Domingue. Parce que Toussaint se trouvait dans l'Artibonite. Quel était le plan? Le plan du débarquement, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui allait être très très facile. C'est des soldats qui ont vaincu l'Allemagne, des soldats qui ont vaincu la Hollande, qui ont vaincu la Pologne, qui ont vaincu l'Égypte. Donc, arrêter, donc rétablir l'esclavage, ça allait être très facile pour eux. Donc, ils ont débarqué pour venir acculer Toussaint à la mer. Troupes qui débarquaient, Fort-Liberté, là passé par Grand-Rivière, ils passaient par Dondon, et puis ils venaient dans d'autres Toussaint dans la Tibonite. Troupes qui débarquaient, la Cula, la passé par Limbé, par Pilboro, et puis ils viennent boucher tout ça là. Donc, il y a une troupe, ça qui débarque fort les BTA, la Pnando, tout ça du côté de Saint-Michel de la Talaï. Ça qui débarque la Cula, la verrouillé tout ça du côté de Henry. Ça qui débarque Saint-Marc là, la verrouillé tout ça du côté de l'Esther. Et ça qui débarque Port-au-Prince là, il a passé par Plateau Central, il vient verrouiller tout ça du côté en fait de Cao, de Marchand des Salines, etc. Non, zone ça. Donc ouais, tout ça n'a aucune chance. C'est un coup sur un rat qui prend en ratière. Alors ce que les généraux ont fait, on a essayé de retarder le plan de l'expédition. Dessalines quitte Saint-Marc, monsieur livré une bataille et arrive à Couleuvre. C'est ça que nous appelons les batailles de la Crête à Pierrot. Ce n'est pas dans le but de gagner, mais dans le but de les retarder. Puis par exemple, prend tout ça en étau. Christophe lui-même, monsieur boulé au cap, il retardait avec ça. Qu'est-ce que tout ça fait? Pendant que vous allez pour encercler monsieur fait 2 pas en arrière avec ses troupes. Monsieur passait par des dos là, mais expéditionnaire là, monsieur allait dans le monde des chaos. Il passait par des dos négio. Pendant que négio a passé pour l'acculer vers la mer, lui il passe derrière eux. Et puis c'est dans le monde des chaos, dans le monde de Saint-Marc pour venir Saint-Raphaël. C'est là la guerre faite. Après, Toussaint mourit. Toussaint mourit. Il y a des historiens, et j'aime pas que vos professeurs disent ça. Il y en a qui parlent de la capitulation, de la reddition de Toussaint. Non, Toussaint n'a pas capitulé. Le 2 mai 1802, les Leclerc, il n'y a pas aucun moyen pour y vaincre. C'est Leclerc lui-même qui a proposé la paix, une conclusion de paix à Toussaint. C'est Leclerc qui vient contre Toussaint. Qui dit Toussaint, pourquoi est-ce que nous nous battons? Avec des mots doux d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que nous nous battons? La France ne veut plus d'esclavage. On est libre. On se bat, c'est pour la liberté que tu te bats. Or, la France veut la liberté. Donc, pourquoi continuer à se battre? Il a convaincu Toussaint. Dessalines, Christophe, ils ont convaincu. Et puis, Négio vient rentrer dans l'armée française. Donc, il y a une seule armée. Il n'y a plus l'armée indigène et l'armée française. Donc, il y a une seule armée. C'est l'armée française. Et il y a des historiens français qui disent que c'est la paix la plus humiliante que la France a eu à conclure dans l'histoire. Parce que c'est
c'est Leclerc qui s'approche de Toussaint. C'est Leclerc qui s'approche de Toussaint. C'est Leclerc qui demande la paix. Vous voyez? Alors, une guerre qui devrait être terminée dans une semaine, et voilà maintenant que le Français vient pour conclure la paix. Toussaint accepte, Dessalines accepte, Christophe accepte, mais Toussaint donne une condition, que les officiers de l'armée indigène gardent leur rang, le grade. Leclerc n'a pas autre choix que accepter. Il a accepté que Dessalines était dans le grade. Donc, si c'était Toussaint qui était capitulé, est-ce qu'il était qu'à imposer ça? Non, il n'est pas qu'à imposer ça. Après, Rochambeau, après la mort de Leclerc, c'est Rochambeau qui devient le général en chef de l'armée expéditionnaire. Et Rochambeau est connu comme l'homme le plus cruel de l'histoire de l'humanité. Il pend noir. Rochambeau vient avec une nouvelle vision. Je vais dire nous saluer. Faire peau neuve. Stratégie de Rochambeau qu'on a, c'est faire peau neuve. Jusqu'au dernier des Noirs. Rochambeau décidé pour éliminer jusqu'au dernier des Noirs. Je connais sous tes soldats, sous tes timouns. Depuis c'est un monde qui t'a déjà goûté à la liberté à Saint-Domingue sera tué. Pour venir avec de nouvelles cargaisons d'Afrique, des gens qui ne sont pas encore contaminés par l'esprit de liberté. Le projet de Rochambeau, c'est de tuer tous les Noirs, et pas seulement tous les Noirs, mais aussi tous les mulâtres. Tous les mulâtres. Depuis son qui est sans noir, depuis sans noir coule dans le vin noir. Que on blanc n'est pas pauvre, depuis c'est noir qui maman y a tué. Ça c'est tactique, Rochambeau, ça que ça est venu. Les nègres mulâtres qui ont vu ça, les ouais que personne n'est épargné, que même eux, mulâtres, ne sont pas épargnés, c'est Pétion lui-même qui approche des Salines. Il s'approche de Dessalines. Qui dit, mes plans négro, monsieur. Or, Pétion, Boyer, Rigaud, Gérin, ils sont arrivés à Saint-Domingue avec l'armée française. Avec l'armée française. Et puis Dessalines accepte une alliance. Et puis Dessalines dit, puisque c'est jusqu'au dernier des Noirs, eh bien moi je dis jusqu'au dernier des Blancs. Alors, la deuxième phase de la guerre de l'indépendance était une guerre d'extermination, sans pitié. Rochambeau paraît fort liberté, il assassinait 500 Noirs. Noyé, 500 Noirs. Quand Dessalines l'a appris, il y avait un fort au Bel-Air. Il a pris le fort d'assaut. Et puis il a assassiné 500 soldats. Il dit, je vous réponds crime pour crime. Atrocité pour atrocité. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle valeur nous manque? Aujourd'hui, on n'a rien. On est devant l'étranger, devant le blanc. C'est pas. On n'a plus de dignité, on ne sait plus quoi dire. On ne peut même pas regarder l'homme blanc dans les yeux. On ne peut pas être comme ça. Parce que demain, celui qui vous dirigera, celui qui sera le chef du monde, c'est quelqu'un qui a votre âge. Nous ne pouvons pas accepter ça. Aujourd'hui, il y a un petit blanc assis quelque part qui a 18 ans. Aujourd'hui, il y a un petit blanc assis quelque part qui a 15 ans, qui a 16 ans, qui a 17 ans, votre âge. Mais il se prépare déjà à vous asservir, à vous diriger. Non, vous ne devez pas accepter ça. Vous connaissez qui l'école où il est. Vous connaissez dans quelle famille où sorti. Dessalines, lui, est né esclave. Il n'avait même pas de famille, parce qu'on n'avait pas de famille à ce domaine. Nous pas doués accepter ça. Vous connaissez comment ni pas comment. Nous pas doués accepter ça. Parce que le petit blanc, lui, là, il a 15 ans. Et puis, il a déjà des projets pour vous.
Ballot. Quel est ton âge? 15 ans. 15 ans. Il a 15 ans. Quelque part, il y a un petit blanc, un petit con qui a 15 ans comme lui. Pas qui est dirigeant? Non. Mais t'as chita. Nous pas doués accepter ça. Parce que nos ancêtres, nés esclaves, chosifiés, avec toutes les barrières devant eux, qui n'étaient pas éduqués comme vous, ils n'ont pas accepté ça. Ils n'ont pas accepté ça. Il y a une valeur que Dessalines a inspiré nous aujourd'hui, c'est courage, à dignité. C'est pour nous songer qui est-ce. Dans l'âme haïtienne, il n'y a pas de place pour l'indignité. Dans l'âme haïtienne, il n'y a pas de place pour ça. Pour être courbé devant l'homme blanc. L'homme blanc n'est rien. Ils sont rien. Ils ont plus d'argent. Mais les colons étaient riches et les noirs n'avaient rien du tout. Mais on avait des stratégies et surtout on avait une volonté. On voulait quelque chose. On croyait en quelque chose. On croyait en l'avenir. Croyez-vous en l'avenir? Si vous ne croyez pas en l'avenir, cela signifie que vous ne croyez pas en vous, tout simplement. Parce que c'est vous l'avenir. C'est vous l'avenir. J'ai voulu avoir cette audience avec vous aujourd'hui pour vous dire ça.